l'humain est en guerre avec lui-même. Une guerre qui perd tous les jours contre son ennemi universel, la procrastination. C'est lui qui nous pousse à ne rien faire, même si on a un projet important qui arrive en peu de temps. C'est lui qui nous incite à remettre à demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. C'est lui qui trouve toujours des excuses quand on n'a pas envie de travailler. Bref, il nous suit tous les jours et attaque toujours au moment où l'on s'attend le moins. Et malheureusement, on y gagne rarement. C'est pourquoi aujourd'hui, on va préparer cette guerre. Apprendre le terrain, connaître notre ennemi et l'attaquer une bonne fois pour toutes. L'objectif ? Gagner ce combat pour ne plus jamais avoir à le mener, mais plutôt apprendre à l'apprivoiser et vivre avec, en l'utilisant de manière productive. Mais avant tout, soyons clairs, la procrastination n'est pas une fatalité. Elle peut être surmontée et la clé de ce succès réside dans notre capacité à changer de mentalité et à adopter des stratégies précises. On va discuter des outils, des habitudes et des techniques qui, à mon avis, peuvent transformer votre approche face à cette habitude qui nous empêche souvent de réaliser notre potentiel. Mais avant d'attaquer notre ennemi, il faut d'abord le comprendre. Alors, qu'est-ce que la procrastination ? En quelques mots, c'est l'art de reporter ce que l'on sait devoir faire. Souvent en choisissant des distractions immédiates au lieu de s'attaquer à une tâche importante. Ce n'est pas un manque de temps, mais une lutte entre ce qu'on veut faire maintenant et ce qu'on sait être bon pour nous à long terme. Et il existe plusieurs raisons pour lesquelles on procrastine. Mais en réalité, il y en a que 4 principales. La première, c'est la peur de l'échec. Par exemple, on a peur de ne pas réussir et cela peut nous empêcher de commencer, même pour des tâches simples. Et c'est assez courant de voir des personnes qui ont cette peur en elles. Si on commence à penser cela, c'est souvent déjà signe qu'on a perdu la bataille. Mais ce n'est pas la seule raison. Ensuite, il y a le manque de motivation. Parfois, on n'a tout simplement pas envie de commencer un gros travail comme réviser un contrôle de maths parce qu'on sait qu'on va y passer des heures. Parfois, c'est aussi du perfectionnisme. On veut que tout soit parfait et du coup, on finit par ne jamais commencer. Il y a aussi le stress. On préfère faire autre chose pour éviter de se concentrer sur une tâche qui nous stresse. Et bien sûr, ce cercle vicieux finit par nous empêcher à faire quoi que ce soit. Mais pourquoi procrastine-t-on parfois même quand on a des délais à respecter ? Eh bien, c'est en partie à cause du système de récompense de notre cerveau. En effet, une activité gratifiante à court terme, comme faire défiler notre feed sur les réseaux ou regarder une série, nous donne une montée de dopamine instantanée. C'est cette récompense immédiate qui nous incite à repousser les tâches moins agréables mais qui rapportent plus à long terme. Cette gestion des récompenses à court terme par rapport aux bénéfices à long terme est une des clés pour comprendre pourquoi la procrastination a tant d'emprise sur nous. Au final, que ce soit la peur de l'échec, le manque de motivation, le perfectionnisme ou le stress, tout mène au même résultat. On a perdu la guerre contre nous-mêmes. On n'a pas fait ce qu'on devait faire, à chaque minute perdue aujourd'hui devient une tâche accumulée pour demain, et c'est là qu'on retrouve un dimanche soir à minuit à bosser pour le contrôle de demain. Et croyez-moi, ça m'est aussi arrivé, et pas qu'une fois. La procrastination n'affecte pas seulement notre mental, mais aussi notre corps. On prend moins de soin de nous, on néglige notre santé et notre bien-être. Cela peut causer de l'anxiété, de la culpabilité, et sur le long terme mener à des situations stressantes quand on aurait pu éviter avec une meilleure gestion du temps. C'est difficile, vous le savez, la procrastination nous fait du mal et gâche nos journées. C'est bien pour cela que vous regardez cette vidéo, et croyez-moi, on va le combattre cet ennemi. Prenez le temps d'écouter ce que je vais vous dire, appliquez les conseils, je vous promets qu'elle ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Maintenant qu'on connaît bien notre ennemi, on va partir en guerre. Voici les armes que vous aurez besoin pour y mettre fin. La première, c'est l'environnement. Vous connaissez Merve ? Merve, c'est une youtubeuse qui fait des vidéos Study With Me, qui peuvent durer jusqu'à 12 heures. Elle n'est pas seule. Il existe de nombreux étudiants et étudiantes qui réalisent des sessions de travail de 12 heures, voire 24 heures, et ces personnes y arrivent pour une seule raison. Elles ont un environnement de travail qui les motive. Regardez leur bureau. Tout est parfaitement organisé et conçu pour encourager la productivité. C'est pour ça que je vous conseille de regarder des vidéos sur YouTube et de vous inspirer de leur bureau. Un espace de travail bien rangé et agréable nous incite à vous y installer et à travailler de manière plus efficace. Mais l'environnement ne suffit pas. Parfois, la tâche à accomplir peut paraître colossale, ce qui nous freine. C'est là qu'entre en jeu une autre arme. Découpez vos tâches. Par exemple, si vous devez faire un exposé, ne vous dites pas simplement « je dois faire un exposé ». Découpez la tâche en sous-tâches comme faire des recherches, créer un diaporama répété. Cela rend la tâche plus accessible et vous permet de la fractionner sur plusieurs jours. L'idée, c'est de ne pas voir un mur devant vous, mais un ensemble de petites étapes, petites et gérables, comme des checkpoints. Mais ce n'est pas tout. Vous devez aussi prendre en compte votre gestion du temps. Tout le monde n'est pas productif au même moment de la journée. Personnellement, je sais que j'ai un pic d'énergie tôt le matin, donc je travaille obligatoirement en ce moment-là. D'ailleurs, à l'heure où je vous recorde cette vidéo, il est 6h25. Cela prouve que, effectivement, je préfère travailler le matin. Le reste de la journée, je me repose ou je fais autre chose. Pour connaître votre chronotype, donc c'est votre moment optimal de productivité, faites l'expérience de 3 blocs de travail sur 3 jours différents. Un le matin, le lendemain, un l'après-midi, et le surlendemain, un le soir. Cela vous permettra d'identifier le moment où vous êtes le plus productif. Une autre arme puissante, l'établissement de créneaux horaires précis. Si vous décidez de travailler à 14h, respectez cet horaire. Si vous ne le faites pas, vous risquez de ne jamais respecter vos horaires et de sortir du cycle de travail. C'est une arme fragile, mais utilisée correctement, elle peut faire des merveilles. Ensuite, la motivation. Vous pouvez l'augmenter en vous offrant des récompenses. Après chaque session de travail, accordez-vous une petite récompense, comme regarder une série ou savourer un chocolat chaud. Cela libère de la dopamine et vous incite à continuer. Attention, cependant, ne tombez pas dans l'excès, car si vous vous offrez trop de récompenses instantanées, vous risquez de préférer ces plaisirs immédiats au travail. Enfin, voici une dernière arme très efficace. La règle du 3-3-3. Prenez 9 tâches à accomplir pour demain, classez-les en 3 catégories. Tâches à faire maintenant, tâches à faire si vous avez le temps, et 3 tâches
tâches moins importantes. Commencez par les 3 tâches les plus importantes, puis passez aux autres si vous avez le temps. Cela vous aide à vous concentrer sur l'essentiel et à avancer efficacement. Bon, aujourd'hui je vous ai donné pas mal d'armes, à croire que je suis américain, mais je vais vous montrer comment je l'utilise concrètement dans ma journée typique. Je viens de me lever et je sais que je suis plutôt du matin, donc je commence par une petite routine matinale, puis je fonce directement sur mon bureau. La première chose que je fais, c'est de le ranger et d'organiser pendant 10 minutes. Ça me permet de créer un environnement propice à la concentration. Je rejoins la session de travail organisée par l'équipe Upgrade pour travailler dans un cadre productif. J'avoue, je savais pas trop où mettre la pub. Une fois ça fait, je regarde ma to-do list que j'ai préparée la veille. Découpe les tâches en petites étapes pour ne pas me retrouver submergé. À la fin de chaque grosse tâche, je prends une petite pause bien méritée pour me récompenser. Et ce petit rituel m'aide à maintenir ma motivation. Je sais que je peux pas travailler 15 heures par jour, alors quand je sens que mon pic d'énergie est en train de chuter, je termine la tâche en cours, je range mes affaires et je termine ma journée de travail. Je prends quelques minutes pour noter tout ce que j'ai accompli et je suis fier de l'avancée réalisée. Pour les tâches que je n'ai pas terminées, je les reporte à demain et je me réserve la possibilité de rajouter quelques nouvelles tâches en fin de journée. Et voilà, c'est ma méthode pour rester efficace tout en ayant des moments de pause bien mérités. C'est pas une course, mais un marathon. On avance à son rythme. Félicitations, vous venez de comprendre comment vaincre cet ennemi. Mais au final, est-ce que c'était vraiment un ennemi? Car la procrastination, c'est aussi un moyen de connaître nos limites, de voir ce que nous sommes capables de faire. Elle nous forge la discipline de faire les choses, même quand on n'a pas envie. Elle nous rappelle que la vie n'est pas faite que de travail. Il faut aussi savoir s'amuser et se détendre. Bref, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à très bientôt.